Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices de relaxation dynamique qui ont été mis en place par le professeur Alfonso Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie, qui sont des exercices qui visent à une meilleure connaissance du schéma corporel et aussi, donc, de par le dynamisme des exercices, vous allez voir, permettent de détendre certaines parties du corps. Alors, nous allons commencer par la tête. Et chaque exercice donc, se pratique 3 fois et se pratique pour la plupart avec une rétention d'air poumon plein. Donc ça veut dire que vous allez inspirer, vous allez pratiquer l'exercice que je vais vous proposer, puis à la fin de l'exercice, vous prendrez le temps de souffler, de récupérer votre respiration et de recommencer 3 fois. Pour les personnes, s'il y en a qui souffrent d'apnée respiratoire, bien sûr, l'apnée étant complètement déconseillée pour ces personnes-là, vous faites l'exercice en respirant tout à fait normalement. Vous gardez votre rythme d'inspiration et d'expiration. Alors, pour le premier exercice, concentrez-vous au niveau de votre tête. Et avec la tête, vous allez simplement dire non. Donc j'inspire. Je bloque ma respiration et avec ma tête, je dis non. Je souffle. Je récupère. Je recommence. J'inspire. Bloque la respiration. Souffle. Une dernière fois, j'inspire. Bloque la respiration. Je souffle. Je me prépare pour le deuxième mouvement, toujours avec la tête. Cette fois-ci, je vais dire oui. Vous ferez attention de ne pas envoyer la tête trop loin en arrière pour éviter, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, des malaises vagales dus au petit pincement derrière là, de certains nerfs. Donc, on va surtout accentuer sur la descente et revenir droit, mais sans basculer la tête en arrière. Donc, j'inspire, je bloque ma respiration et je fais mon petit signe oui avec la tête. Je souffle. J'inspire à nouveau. Bloque la respiration. Souffle. Une dernière fois. Inspire. Bloque la respiration. Souffle. Je prends quelques instants pour écouter ce que je ressens au niveau de la nuque et au niveau de la tête. Pour l'exercice suivant, vous allez surveiller vos genoux, que les genoux restent bien souples pour éviter de faire des tassements au niveau de votre colonne vertébrale. Donc on garde les genoux déverrouillés, les pieds toujours écartés, un bon ancrage dans le sol, donc les pieds écartés largeur bassin. Et ici, je vais faire un mouvement de pompage avec mes épaules. Donc je vais inspirer, bloquer la respiration et sur la rétention d'air, je vais secouer très très vite mes épaules. Je souffle et je relâche. Je me prépare pour le refaire une fois. J'inspire. Bloque la respiration. Secoue. Souffle. Une dernière fois. J'inspire. Bloque la respiration.
je souffle. Je prends quelques instants pour écouter les bienfaits dans mon corps de cet exercice. Pour l'exercice suivant, je vous invite à placer un pied devant, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour placer en fait le bas de votre dos. Nous allons faire des grands cercles, des grands moulinets de bras. Bien sûr, cet exercice est complètement déconseillé si vous avez des problèmes d'épaule. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, inspire, bloque la respiration et on vient tourner de l'avant vers l'arrière. Et à la fin, comme si je jetais quelque chose loin de moi, devant moi. Je recommence une deuxième fois. Inspire. Bloque la respiration. Souffle. Encore une fois. J'inspire. Bloque. Je relâche. Je peux comparer ce que je ressens dans mon bras droit et dans mon bras gauche. Puis je m'installe pour refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Inspire. Encore une fois. Inspire. J'écoute dans mes deux épaules ce qui se passe, dans mes deux bras, jusqu'au bout de mes doigts. Je vais le refaire encore une fois, avec les deux bras en même temps. Je replace un pied devant. Et inspire. Tourne les deux bras. Je récupère. Inspire. Encore une fois. J'inspire. J'écoute. J'écoute et je récupère. Pour l'exercice suivant, à nouveau, je vais décaler mes pieds pour bien protéger le bas de mon dos. L'exercice suivant s'appelle la cible. Je vais imaginer devant moi une cible dans laquelle je peux mettre quelque chose qui me dérange. Donc quelque chose, pas quelqu'un. Quelque chose qui me dérange. Et donc, je vais venir avec mon bras dominant, inspirer en montant mon bras. Je vais bloquer ma respiration et je vais armer mon coup de poing au niveau de mon épaule ici. Et lorsque je vais souffler, je vais taper fort dans ma cible pour détruire ce que j'ai mis à l'intérieur.
Alors, on se prépare. Première. J'inspire. Bloc. Et si vous voulez crier, criez. Je me prépare pour la deuxième inspiration. Inspire. Bloc. Et une troisième fois. Inspire. Bloc. Et relâche. On récupère, on écoute ce qui se passe dans la moitié droite et dans la moitié gauche. Puis, je place donc toujours un pied devant, peu importe hein, le pied. Je me prépare et je vais faire la même chose avec l'autre bras. J'inspire. Je bloque ma respiration et je tape. Encore une fois, inspire. Bloque. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Bloque. Et souffle. Alors, on récupère un petit peu et puis on va faire la même chose avec les deux bras en même temps. J'inspire. Je bloque ma respiration. Et là, je tape fort et je souffle fort. Encore une fois, j'inspire. Je bloque. Et je souffle. Une dernière fois. Inspire. Bloque. Et souffle. Relâche et récupère. Pour l'exercice suivant, la symbolique va être de ramener l'énergie vers soi. Donc je vous propose d'inspirer, monter vos bras à hauteur de votre cage thoracique, un petit peu en dessous de vos épaules. Sur la rétention d'air, vous allez faire un mouvement avec les bras pour ramener l'énergie vers votre thorax. Et sur l'expiration, on relâche. Nous allons faire ça 3 fois de suite. Alors, on se prépare pour inspirer. Bloque la respiration, ramène l'énergie vers la poitrine. Relâche. Une deuxième fois. Inspire. Ramène l'énergie. Souffle et relâche. Une troisième et dernière fois. Inspire. Bloque la respiration. Ramène. Souffle et relâche. On récupère. Pour l'exercice suivant, c'est le seul exercice que nous allons faire poumon vide. Ça veut dire que vous allez commencer votre exercice quand vous aurez terminé de souffler. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre exercice, normalement, vous devriez avoir envie d'inspirer. Alors, je vais me mettre de profil pour vous montrer. Ici, je vais venir basculer légèrement mon buste en avant. Je vais prendre appui avec mes mains. J'enlève celle-ci pour que vous puissiez voir. Et donc, je vais venir souffler fort, 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 fort. Et une fois que mes poumons sont vides,
Donc que je vais pouvoir avoir une action au niveau de mon diaphragme, je vais venir contracter, relâcher mes abdominaux le plus vite possible. Donc c'est l'exercice qu'on appelle de barattage, c'est-à-dire qu'on va venir secouer et remuer beaucoup les intestins pour avoir une action sur le diaphragme. Si vos poumons sont pleins, le diaphragme n'aura aucune action, ne pourra pas remonter, vous ne pourrez pas étirer votre diaphragme. Donc, ce qui nous renseigne sur est-ce que mes poumons étaient bien vides, c'est qu'à la fin de l'exercice, vous devez avoir envie d'inspirer. Si à la fin de l'exercice, vous soufflez encore, c'est que vous n'aviez pas tout soufflé. Alors, nous nous préparons. Donc, cette fois-ci, déjà, soufflez. Et une fois que vos poumons sont vides, bloquez la respiration et très fort contractez vos abdominaux le plus vite possible, serrez, sans bouger votre dos. Que les abdominaux, que les abdominaux, que les abdominaux. Et relâchez et inspirez. Une deuxième fois, soufflez. Bloquez la respiration, contractez, relâchez vos abdominaux. Inspirez. On récupère une dernière fois. Soufflez. Bloquez la respiration. Faites bouger votre ventre. Inspirez. Récupérez. Essayez de sentir ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre et dans tout votre corps. Je vous propose maintenant un autre exercice. Donc toujours avec vos pieds écartés de la largeur de votre bassin, les genoux souples. À nouveau, nous reprenons donc le cycle respiratoire des autres exercices, c'est-à-dire que nous allons inspirer, bloquer la respiration, donc poumons pleins, et sur les poumons pleins, nous allons faire une rotation avec les épaules et les bras, et vos bras, vous allez les relâcher complètement, vous les laissez tourner parce que vous faites tourner vos épaules. Nous nous préparons pour la première inspiration, nous inspirons. Bloquez la respiration. Soufflez. Préparez-vous pour la deuxième inspiration. Nous inspirons. Bloquez la respiration. Soufflez. Préparez-vous pour la troisième et dernière inspiration. Inspirez. Bloquez la respiration. Soufflez, relâchez. Écoutez encore ce qui se passe dans votre corps. Maintenant, pour l'exercice suivant, nous allons faire des petits sauts de polichinelle. L'idée, c'est de secouer toute la masse musculaire en essayant d'être le plus mou possible. Pour ne pas se faire mal au dos, quand on fait des petites secousses comme ça, des petits sauts, il faut absolument que vos genoux restent fléchis. Il faut que vous puissiez rebondir et amortir vos petits sauts avec vos genoux fléchis. Donc on peut sauter et décoller complètement du sol, si vous le souhaitez. On peut aussi garder les pointes de pied au sol et ne soulever que les talons. Et ce qui est intéressant, c'est en fait les vibrations qui vont être amenées dans votre corps à partir de ces petites secousses. Donc toujours en rétention d'air, poumon plein encore cette fois-ci.
Je vous invite donc à inspirer, inspirer, bloquer la respiration et sautiller. Souffle et relâchez. Inspirez. Bloquez la respiration, sautillez. Je peux même m'amuser à sauter sur un pied et sur l'autre, à faire bouger mes bras. Souffle et relâche. Une dernière fois. Inspirez. Bloquez la respiration, sautillez. Soufflez et relâchez. Écoutez, accueillez ce qui se passe. N'attendez rien, ne portez jamais de jugement sur ce que vous recevez comme information sur votre corps. Et je vous propose maintenant une dernière série d'exercices où nous allons travailler, on appelle les hémicorps, toute une moitié de corps, puis ensuite on fera le corps tout entier. Sur la première inspiration, vous allez monter le bras, inspirez. Vous contractez tout le côté de votre poing jusqu'à vos orteils sur la rétention d'air, puis vous relâchez et vous soufflez. Alors, on se prépare. Inspire, contracte et souffle. Encore une fois, inspire, contracte et souffle. Encore une fois. Inspire, contracte et souffle. Comparez ce que vous ressentez dans votre côté droit et dans votre côté gauche. Puis, préparez-vous à faire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je contracte toute la moitié gauche. Et je relâche. J'inspire. Je contracte. Et je relâche. Une dernière fois, j'inspire, contracte et relâche. Nous allons le faire maintenant 3 fois en essayant de contracter la totalité du corps. Donc je vais lever mes 2 bras et je vais contracter tout mon corps, même mon visage. Ne vous moquez pas de ma grimace. J'inspire. Contracte. Et souffle, relâche. Inspire. Contracte. Souffle. Une dernière fois. Inspire. Contracte. Et souffle et relâche. Prenez quelques instants pour accueillir ce que vous ressentez dans votre corps. Écoutez votre respiration. Promenez-vous à l'intérieur de votre corps avec curiosité pour accueillir ce qui s'y passe.
Comment vous sentez-vous? Est-ce que cette petite série d'exercices vous a fait du bien? Je l'espère. Je vous souhaite un bon entraînement. Refaites cette série autant de fois que vous le voulez, tous les jours si vous le voulez. Ça ne pourra que vous faire du bien. Donc un travail dans la détente.